Moi, je vais te dire un truc simple, hein. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I Bonjour à tous, petit couac dans l'intro, j'avais lancé l'intro des No Code Games, pas du No Code Global, mais on y est arrivé. Salut à tous, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que vous êtes là. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Pierre-Alain. Hello, Salut, hello, bonjour à Pierre-Alain. tous. Bonjour à toutes, nickel. Vous allez bien? Tout doucement, je Top, pense que top. pour arriver, il y a parfois un petit délai. Mais dis-nous rapidement, là, qui es-tu? D'où viens-tu? Personne Alors, ne te connaît. je pense que mon accent me trahit, effectivement. Je viens de Suisse, d'un canton de Fribourg, un petit village dans le canton de Fribourg. J'ai un parcours un peu atypique, je vais pouvoir vous présenter, mais effectivement, je suis consultant no-code. J'ai aussi je suis aussi dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Et justement, je développe un peu ces activités-là et j'ai plein de choses à vous présenter. Je me réjouis en tout cas de pouvoir vous présenter tout ça. Et puis, moi, pour rappel, je pense que vous savez qui je suis, mais là, je lance l'agence Terabiscodé, donc voilà. Si jamais, d'ailleurs, vous voulez plus d'infos, www.terabiscode.com. Et donc, voilà. Là, du coup, on est plus dans le cadre de Coda, tout simplement, où on est la collectivité, oui, la communauté dédiée à Coda, et on est de tous bords. Ça y est, on a un petit message. Bonjour et salut Pierre-Alain de Ismo91. Je vais mettre aussi un petit message dans le Slack Coda de No Code France pour dire hello. On est en direct. Mais dis-moi Pierre-Alain, t'as des actus en ce moment? On va partager quelques actus avant de commencer. Ouais, alors effectivement, les actus, j'ai un projet qui s'annonce là. Je vais débuter plusieurs lives sur Twitch de manière à pouvoir justement faire un projet Coda de A à Z sur un projet, on va dire semi-pro. Et puis finalement, j'ai fait un deal assez sympa où j'offre mes heures de maker Coda et puis en contrepartie, je diffuse en live. Alors effectivement, vous n'aurez pas tout ce qui est données privées, mais effectivement, je vais pouvoir construire le projet de A à Z et puis je me réjouis de pouvoir aussi montrer comment on gère un projet, comment on va pouvoir digitaliser tout ça. Donc, je n'ai pas encore de date effective, mais dans les prochaines semaines, je vous invite à suivre aussi, me suivre sur Twitch aussi, sous Geek Design. Et puis, effectivement, là, il y aura des lives qui vont venir et puis je vais essayer aussi de les télécharger sur YouTube par après aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre là-dessus. Donc, tu vas construire un outil en live, un outil sur Coda. Trop cool. Exactement, ouais. Ce sera quoi le sujet? Alors, le sujet, en fait, c'est un collègue je suis tombé sur un whiteboard qu'il avait, où il avait mis toute sa logique sur des petits post-it, avec tout plein d'annotations. Et j'ai dit, mais ça doit être digitalisé absolument. Et il m'a dit, ouais, c'est ce que je cherche un ERP. Mais finalement, il n'a jamais trouvé quelque chose qui faisait exactement ce qu'il voulait. Et puis j'ai dit, mais moi, j'ai l'outil qu'il te faut, quoi. Et je lui ai présenté un peu ce qui était faisable sur Coda. Et puis maintenant, on a commencé, on a eu l'approbation aussi. Et puis en fait, c'est de la gestion de vélos électriques à la demande. Donc finalement, les citadins vont pouvoir prendre un vélo et puis se déplacer avec et le reposer dans des stations. Et puis, il y a toute la partie gestion de ces vélos, services et autres, qui va être digitalisée via Coda. Dans un futur, en tout cas, c'est ce que je souhaite faire. Bon, trop chouette. Ça sera du coup à venir. Dans les prochaines semaines, tu construiras ça en live. Et pour aujourd'hui, là, on va se concentrer sur le cas effectivement du moniteur de conduite et de son outil de gestion. Mais vous verrez que même si c'est un cas bien spécifique, en fait, toute la méthodo qui est en amont, elle est généralisable finalement pour la construction d'outils de gestion au global. Et concernant mes actus, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou si vous êtes sur Paris
mardi soir à 19h, il y a le No Code Community Meetup, donc la veille du No Code Summit. Et donc, il y aura les communautés Notion, Bubble, même No Code for Good, etc. Mais il y aura aussi la communauté Coda tout simplement. Donc, vous pouvez vous inscrire. Il faut que je vous retrouve le lien pour vous inscrire. Et donc, à Paris, 19h. Je vais mettre ce lien-là. Je pense que ça doit être le bon. Je ne sais pas si vous pouvez cliquer dessus. Mais sinon, si vous fouillez un peu sur le Slack, vous devriez le trouver. No Code Community Meetup mardi à 19h. Et le 16 et le 17, mercredi, jeudi, vous pouvez venir au No Code Summit et on pourra se croiser là-bas. Donc, et le jeudi à 13h le midi, Julien Mottet, il organise aussi une petite rencontre pour les makers, donc toutes les personnes qui construisent des outils internes, que ce soit Airtable, Coda, on sera quand même accepté. Donc, aussi, jeudi à 13h au No Code Summit, on va faire un petit rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, si vous me suivez sur LinkedIn, je partagerai les liens de mardi soir, de jeudi midi. Donc, vous ne pourrez rien louper. Bon, toi, tu es en Suisse, ça fait un peu loin pour toi. Ouais, bah écoute, sitôt qu'il y aura des possibilités, je viendrai aussi, si tout d'un coup je me déplace en France, avec plaisir, de toute façon. Je me réjouis de rencontrer des gens en live, ouais, effectivement. Mais un jour, comme on s'était dit, il faudra faire un meet-up franco-germano-suisse à la frontière, là, en Alsace. Mais effectivement, ouais, c'est ça. On est francophone de toute façon, pas toute la C'est ça. Suisse, mais une partie, donc voilà. C'est vrai que les Allemands, ça va être plus dur pour communiquer avec Ouais. eux. Mais ouais, la partie francophone, peut-être que ce sera plus simple. Bon, après, en anglais, ça passe toujours. Bon, bah écoute, je t'en prie. Je sais que tu as une petite Nickel. presse. Je te Tip laisse top, la main. ouais, super. Si tu fais présenter en bas, normalement, Ouais, ça c'est tout devrait bon. le Je faire. crois que ça joue. Yes. Nickel, je crois que vous Super. avez tout, hein. Donc effectivement, je fais juste la part des choses. Effectivement, je suis consultant en sécurité au travail et puis mes activités de consultant sont aussi un poil séparées. Donc j'ai séparé un peu les deux choses avec deux marques. Ouais, effectivement, 40 ans. J'ai une ado à la maison et puis je fais plein de choses. J'ai un parcours atypique, je pense, comme beaucoup de monde dans le no-code. J'ai commencé par de la menuiserie, j'ai été livreur, j'ai travaillé dans un home, dans la grande distribution. Je suis maintenant dans les transports publics. Et puis, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'aime tellement la digitalisation que j'ai envie de digitaliser beaucoup plus les processus santé et sécurité au travail. Et puis, finalement, j'ai aussi des projets qui sont annexes. C'est une activité à 40%. Et puis, en plus de ces 40%, tous les soirs, je dis toujours, je geek à ma femme. Donc, effectivement, tout le temps en train d'essayer de bidouiller et faire plein de choses. Donc, c'est pour ça que je suis super ravi de pouvoir vous présenter un de mes projets. Effectivement, parcours atypique, qui dit parcours atypique, pas de formation spécifique dans le no-code. Ça fait 6 ans que je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans par Notion, effectivement. C'est la première chose que j'ai trouvée. En 2018, le compte est déjà assez âgé finalement. Et puis, assez rapidement, j'ai vu Coda comme alternative. J'ai dit, c'est puissant, c'est bien. Et puis, à côté de ça, depuis peu, j'ai aussi découvert XAR. Et je trouve aussi que c'est un outil sympa. Et puis finalement, ça fait partie d'une stack intéressante que je peux proposer aussi à mes prospects. Et puis, je me réjouis toujours de découvrir d'autres outils encore. Je fais de la conception web. Je vais vous présenter aussi dans le cadre de ce projet-là que j'ai mené un peu ce que j'ai fait. Le code, je touche suffisamment pour comprendre ce qui est fait. J'ai absolument pas la prétention de dire que je suis développeur, mais finalement, je bidouille. Et puis, vu que je fais ça en autodidacte et puis que je suis passionné, finalement, on arrive souvent à faire pas mal de choses. Et avec l'aide, avec les échanges, on arrive généralement à avancer. Donc voilà, c'est un peu les outils que j'utilise principalement. Et puis après, j'aime toujours en découvrir d'autres. Et puis c'est pour ça que j'adore suivre No Code France et puis finalement toute l'actu qu'il y a là autour. Ça me challenge beaucoup. Tu suis certains lives, toi aussi?
Oui, généralement, ouais, tout ce que je peux, j'essaye. En tout cas, en fonction de mes disponibilités, pour moi, c'est important. Je suis pas autant actif sur les réseaux sociaux. Je suis pas super, Mmh. super bon. J'adore ça, mais par contre, effectivement, je fais tellement de choses que des fois, je suis pas autant actif que ce que j'aimerais. Mais ouais, ouais, non, c'est là qu'on grandit, hein, finalement, hein. Dans le code, je suis tombé par Graphic Art, finalement. J'ai suivi tous ces tutos, fait les lives et Mmh. tout. Et puis, du coup, effectivement, on apprend des trucs, quoi. Donc, En non, non, parlant ouais, de ouais. de regarder les Twitch, les live Twitch, il y a Xavier qu'on ne déloge pas. Il doit regarder 90 des lives. Non, je sais pas. Peut-être qu'il travaille en même temps qu'en regardant des lives. Je sais pas comment tu fais, Xavier, faut que tu nous dises. Top. Qui est un grand utilisateur de Coda. Plus que 90 Ah, il dit. Waouh, ah, la une classe. machine. Mon approche un peu ben, sur la partie projet, pour moi, ce qui est important dès que je fais un projet en no-code, c'est d'avoir une base de données robuste. Je me dis que finalement, c'est ce que j'essaye un peu d'apporter, c'est que si on a une bonne base de données, on va pouvoir avoir de grandes possibilités. On va pouvoir faire aussi de l'évolution. Des fois, ça pourrait arriver que si on ne pense pas à structurer comme il faut notre base de données, après on soit bloqué ou finalement on doit passer par des chemins de traverse. Donc pour moi, c'est un peu le maître mot de mes approches no code. Pour moi, c'est quelque chose qui est super, super important. Donc effectivement, pour moi, c'est un peu le leitmotiv, c'est avoir une bonne base de données. Voilà, alors je vous présente le sujet du jour. Alors si jamais c'est un prénom d'emprunt, j'ai nommé Jean-Jean Conduite parce que finalement le maître d'école s'appelle Jean Valjean. Pour les plus anciens auront peut-être la ref qui est assez ancienne, mais effectivement c'est une entreprise de conduite, une jeune entreprise. Elle a 6 mois au moment de la création du doc Coda. Il est seul employé à ce moment-là et puis finalement il se concentre sur ses cours de conduite. Il veut absolument que on puisse réserver des leçons et tout ça, puis il va avoir un outil pour gérer finalement son business. Et puis, pour la petite anecdote, donc c'est un projet qui est réel. Ce projet, je l'ai réalisé pour un ami des pompiers qui s'est mis à son compte et puis ne voulant pas le faire payer parce qu'il lançait son entreprise, on a convenu d'un deal, c'est qu'il allait Mmh. devoir offrir le permis de conduire à ma fille et puis que finalement, son efficacité allait réduire le prix de mon travail. Donc, plus il est efficace, moins il paye cher. Et s'il n'est pas efficace, finalement, son outil lui coûtera cher. Donc, c'était un peu le deal. Et puis, comme ça, c'est un win-win que Bah ça ouais. apporte. Donc, c'est vraiment un projet qu'on a mené ensemble. Ça m'a permis aussi de faire un peu mes armes aussi sur Coda avec un client. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter après tout ça. Et puis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et Xavier nous dit, il rit parce que Graphic Art est en live en ce moment même, mais non, il n'écoute pas 2 lives en même temps. Et il nous Ah, dit que ouais. le heureusement, il nous a fait peur. Tu nous fais peur. Tu travailles, tu écoutes 2 lives, on peut plus rien. Ouais. Et il dit: «Je connais que le Jean Valjean des Misérables». C'est celui-là dont tu parlais? Alors, il n'y a pas que celui-là, je crois qu'il y a aussi dans les inconnus normalement. Ah! Ah Ok, oui, là, c'est c'est aussi un peu vieux. une autre une autre génération. Non, je vais me faire taper sur les doigts. Ouais, bah justement, je me rends compte que je suis vieux. Ok, très bien. Ok. Heu, Donc là, vous avez finalement le contexte de base de la situation de notre auto-école. Quels sont ses besoins? Comme je vous ai dit, lui, il veut gérer les réservations de ses leçons, de ses cours. Il va avoir le suivi de la formation de ses élèves, parce que finalement, c'est ça, hein, c'est de voir comment ils avancent. C'est aussi une plus-value dès que derrière, il peut fournir des informations claires et puis que c'est pas tout dans sa tête d'expert de conduite. Gérer la facturation aussi, la gestion des paiements, les leçons, est-ce qu'elles ont été payées, est-ce qu'il y a des retards? C'était des éléments que je voulais aussi rajouter et lui proposer. Et puis, on a profité aussi, vu qu'il lançait son entreprise et puis qu'on arrivait à la fin de l'année, d'essayer de gérer les dépenses aussi après avec le plan comptable de l'entreprise. J'ai essayé aussi d'intégrer ça dans l'outil de manière à ce qu'il ait une vue complète. Et puis derrière, je mets des fonctionnalités custom parce que pour moi, c'est important de toujours arriver à personnaliser un outil parce que c'est là qu'on apporte de la plus-value à nos clients, c'est de faire quelque chose qui est réellement sur mesure. Puis je vous montrerai un peu ces quelques fonctionnalités que j'ai trouvées qui étaient clés mmh. dans sa relation client.
Ah, c'est dingue. En fait, je pense que tu vois, quand j'ai communiqué sur LinkedIn le cas du moniteur de conduite, à la base, on se dit, ah, ça ne me concerne pas. Et en fait, tu vois, la partie réservation, le suivi, la facturation, les dépenses, en fait, c'est 100%, enfin, la plupart, c'est adaptable et en fait, on Exactement. peut vraiment reprendre des bonnes pratiques, des Ouais. astuces pour adapter à d'autres domaines. Ouais, bah, finalement, c'est ça aussi. Puis, justement, en faisant d'autres projets, bah, on se rend compte que, une fois qu'on vulgarise un peu la thématique, que c'est des briques métiers qu'on va commencer à entremêler et puis ces briques métiers vont faire un outil et puis on va pouvoir le personnaliser après et puis, construire la maison comme on veut, mettre la peinture comme on veut, la et finalement la décorer. Donc c'est ça, finalement qu'on va faire. Mais j'ai pas changé le monde effectivement, c'est pour ça que j'ai essayé de simplifier au maximum, ouais. Ah super, on commence à être un peu plus nombreux là, une Top. dizaine. C'est vrai qu'à 13h pile, il y avait pas grand monde. Mais ça va, les gens arrivent, je pense que tout le monde a pas mal de travail en ce moment. Mais vas-y, écoute, je te laisse continuer, c'est Ouais, intéressant. nickel. Pourquoi on a choisi Coda finalement? Pourquoi je lui ai proposé Coda? Parce que les fonctions finalement, hein. Un Excel boosté aux amphétamines, effectivement Notion a le design on va dire, mais Coda a tout le reste et puis, les Je vais non, reprendre cette punchline, je la note. non, non, j'aime bien Notion aussi, hein, mais c'est vrai que, bah, finalement, Coda a pris le pas chez moi. Les automatisations, pour moi, c'est aussi puissant. La possibilité de créer des packs, j'ai découvert ça dans le cadre de ce projet-là. On verra, je vous montrerai aussi ce que j'ai fait. L'accessibilité client, finalement, c'est pas super compliqué. Puis le faible coût, là, il avait pas des grands budgets, ce qui finalement était tout à fait acceptable pour lui dès qu'il lançait son entreprise, de prendre un plan pas trop cher pour pouvoir gérer son entreprise. Quelles étapes j'ai fait? Ben, j'essaie de pas réinventer la roue, mais c'est quand même ma méthodologie, je sais pas. Je pense qu'elle est prise un peu de gauche et de droite, justement des tutos. Je sais, j'ai pas de vu que j'ai pas de formation de base précise là-dessus, je me suis dit: «Ben, voilà, la première chose, c'est une phase de découverte, Mmh. première séance que je fais». Essayer de voir le besoin client, structurer un peu les données. Généralement, je fais la liste des fonctionnalités. Je vous montrerai aussi un peu ces éléments après. Après, j'essaie de valider dans une seconde séance, de valider la structure de données, de manière à ce Ouais. qu'on puisse figer, qu'est-ce qu'on veut concrètement garder, vu que j'ai dit que la base de données, c'était quelque chose d'important pour moi. Donc j'essaie de la figer assez rapidement aussi dans mes projets. Mmh. Et puis après, bah, je construis la base, je construis les différents éléments, hein, que ça soit les formulaires, tout ce qui est finalement intégré aux tables, pour que ça soit bien fait. Et puis après, je fais une séance de... Oui, tu avais quelque chose à... Non, j'allais dire prenez une capture d'écran pour, moi là, j'ai pris une capture, je me dis: «Je vais comparer avec ma méthodo. Est-ce que tout est dans le même ordre ou pas?» Mais globalement, on retrouve les mêmes Mm, étapes, mais c'est toujours chouette de challenger, de se dire: «Ah, est-ce que je rajouterais pas une étape ici?» Par exemple, la création de maquettes, ça m'est déjà ouais. arrivé sur un projet, mais ça dépend des projets selon, ouais, selon si c'est clair déjà ce qui doit être construit Mm, ou si vraiment il y a un challenge visuel et de structure du doc. Non, franchement, ouais. c'est cool de partager la Ouais, méthode. justement, les maquettes, ben, ça dépend Mmh. avec qui je suis. Si c'est quelqu'un qui est vraiment porté, qui a des facilités, des bonnes connaissances d'informatique, ben, je vais faire une vraie maquette. Et sinon, ça peut très bien être avec des post-it ou comme ça sur un whiteboard et puis essayer de commencer à faire des briques métiers, puis à les mettre en visualisation comme ça pour voir son besoin. Puis après, bah, finalement, phase de développement, phase de test, je fais des stress tests. J'essaye de lui dire, ben, à mes clients, essayez de casser de manière à pouvoir voir Ah! si C'est bien ça. c'est finalement tout tester pour être sûr qu'on n'arrive pas devant une phase où tout d'un coup on a un bug et puis que le client se retrouve vers un bug ou qu'il ne puisse pas être utilisé en production. Mais dans Coda, Donc, c'est pas évident parce que tu peux facilement, parfois retomber dans la base de source et casser des ouais. choses. Enfin, Ouais, mais comment alors tu j'essaie, comment j'essaie de bien cloisonner? bloquer. Ouais, OK, ouais. tu quand même. Ouais, j'essaye un Ah! peu, ben, finalement, l'accès, j'essaye de bloquer assez rapidement l'accès aux pages. Et puis, je bloque aussi après les visuels. Donc, du coup, ça, Non, bah, mais c'est vrai que moi, je généralement, fais ils des peuvent phases pas de trop. test, mais je fais pas des phases où je leur dis d'essayer de casser. Mais je devrais. Ouais, alors, Non, mais je je suis un peu devrais parfois essayer extrémiste, mais de je devrais essayer effectivement de plus bloquer, mais ça dépend qui tu as en face. Après moi, je bosse c'est beaucoup ça. avec des clients qui mettent les mains dans Kodak, qui ont envie Ouais, de construire et du coup, finalement, là, tu bloques moins parce que sinon exactement. mais à l'inverse, effectivement, si tu as pas mal d'utilisateurs,
Ouais, là typiquement, c'est pas un client Mm. qui est, il est à l'aise avec l'informatique, mais je sais qu'il pourrait aussi, tout d'un coup, faire 2 clics à côté et puis se rendre compte que Ouais. que ça fonctionne moins bien. Par contre, effectivement, c'est très juste que tu remontais, Alice, c'est le fait aussi de laisser l'autonomie au client. Moi, c'est aussi un peu ce que j'essaie de mettre en avant. J'essaie pas de faire en sorte de rajouter des fonctionnalités où chaque fois, ils doivent venir vers moi pour faire, rajouter une fonctionnalité. J'essaie de leur laisser de l'autonomie. Donc Ouais. après, c'est cool s'ils peuvent l'avoir. C'est un peu aussi quelque chose d'important pour moi, c'est qu'ils soient à l'aise avec l'outil. Ouais. Tu as tout à Mm. fait raison. Ouais. Salut Mathieu. Ouais, on a du monde qui arrive. Salut Mathieu, Top. salut Olivier. Bonjour tout le Et monde. Sandrine nous dit, Nickel. moi aussi j'ai pris une capture d'écran. Là aujourd'hui c'est full valeur. Franchement, les slides et tout, ça régale, hein. Pierre-Alain, il s'est dit tout seul de lui-même, il s'est dit je vais faire des slides. Non, Belle finalement, comme ça présentation. fait partie de l'échange. Pour moi, c'est important aussi de pouvoir faire ça. Je suis super content de pouvoir le faire aussi, donc je profite de l'occasion. Ah, c'est C'est quali. win-win pour moi. Là, je vous ai montré juste la liste des fonctionnalités. Comment je fais? Là, j'ai utilisé Excalidraw pour faire finalement Mm. des espèces déjà de wireframe de ce qu'on a besoin ou lister les besoins. Donc, ça, c'est la liste des fonctionnalités que je fais avec le client. Donc, on essaie de mettre, après, je mets des couleurs de manière à ce que ça soit clair et puis on avance dans le temps comme ça, puis on fait évoluer un peu les choses. Là, vous avez la structure de données. J'essaie aussi de faire cette structure de données. Alors, je ne mets pas toujours les champs, hein. On essaie de les lister avec le client. Je ne les ai pas toujours égales Ouais. par après, mais au moins, j'ai une guideline à suivre. Pour moi, c'est important. Et puis, j'essaie de la faire évoluer et puis de la tenir aussi un peu dans le temps. Comme ça, je sais qu'est-ce qui est connectable, qu'est-ce qui n'est pas connectable. Mm. Moi, J'essaye. j'essaie de maintenir le modèle donné, mais effectivement, je ne mets pas les champs. Enfin, ça peut m'arriver de lister les champs au début quand c'est pas clair de quel champ va où, Ouais. mais après, dans l'avenir, je maintiens sans les champs, souvent. Ouais, Souvent. justement, moi, c'est ce que j'essaie aussi de faire. Après, je me suis rendu compte avec un client, c'est que des fois, dès qu'on liste les champs, ça permet de voir si on doit faire une liste sélective ou bien si on doit faire une liaison. Oui. Et ça, c'est super pratique de lister parce qu'en Ouais. fait, on se rend compte que le client me dit: «Ah non, en fait, derrière, j'ai besoin d'avoir des infos, que ça soit pour des stats ou autre». Donc derrière, Mm. des fois, c'est bien de pouvoir le challenger aussi, puis chercher un poil plus loin ce qu'il veut. Je crois que tu Et as voir des packs. Je crois que tu as des packs dans Coda qui te permettent de générer le modèle de données à partir de tes tables dans Coda. Il faudrait regarder ah ouais, parce que ouais. justement, si tu veux vraiment lister tous les champs, ça peut valoir le coup. Et en plus, Ouais, ça se alors met à ça, jour je vais regarder. Je en prends, je fonction. prends. Je l'ai jamais encore utilisé, mais je l'ai vu. Je crois que c'est Mathieu Bus qui m'en avait parlé ou The Coda Guy. Bon, je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu. Et puis Olivier, il dit je fais pareil pour le modèle de données. Et après, il dit je fais aussi un modèle de flux de données. Effectivement, moi j'aime bien aussi cartographier. Enfin, il y a les cartographies de process actuels ou cibles au début. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est après le projet, cartographier de comment en fait, quel est le flux dans l'outil et à chaque fois, de mettre ça, c'est une étape manuelle, ça, c'est une étape automatique où il faut cliquer sur un bouton ou Ouais. telle automation se déclenche. Et du coup, c'est en fait le flux automatisé où tu as les liens ou les références aux automations ou boutons qui vont bien. Ouais, alors ça, je dois prendre aussi parce que finalement, je me rends compte dès qu'on a un gros projet, c'est que des fois, Oui, après, dès qu'on doit revenir dessus, si on n'a pas ces flux, c'est vraiment la guerre. Et puis là, justement, ce que je vais vous montrer comme projet, vu que je l'ai anonymisé, j'ai dû recréer des éléments, donc j'ai dû reconnecter des données. Et puis, je me retrouve un peu embêté. Je me disais, j'avais pensé quoi à l'époque? Ah ouais, c'était ça. Et ouais. pas Et essayer évident. de cartographier le flux, le flux un peu nominal, de se dire ça se fait dans cet Ouais, ordre-là. Et parfois, effectivement, tu te rends compte qu'il y a un bug, mais parce qu'en fait, les étapes, elles ne sont pas faites dans le bon ordre. ouais, ouais, Et non, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça en fait, c'est de dire, mais en fait, ouais, comment déjà travaille le client? C'est quoi son. Parfois, on a du mal, ouais, c'est ça, à se mettre à la place du client et même 6 mois après, revenir dans sa tête, dans son process, c'est pas évident, ouais. Ouais, non, effectivement, des fois, ça mais là, justement, j'ai vu, justement, en préparant pour aujourd'hui que c'était pas toujours évident, ça, c'est clair. Top. Ouais, on parlait de workflow. Quel est le workflow Ah, principal de ah notre bah, client, super. finalement? Qu'est-ce qu'il voulait, hein? Donc le 1, c'est de réserver, hein. Là, on ira voir le site internet. J'ai fait tout simple, hein. J'ai juste refait une page pour vous montrer comment fonctionne le plugin sur WordPress, un site WordPress. Donc, c'est un site WordPress et du Ouais. coup, les résas. Ah ouais, voilà, tu vas le dire. Comment elles Je vais remontent vous dans Coda? montrer ces éléments. Effectivement, on Ça a nous les intrigue. réservations.
Le plugin WordPress, c'est un plugin qui s'appelle The Booking. Il coûte vraiment pas cher, hein. Je crois que c'est une trentaine d'euros à tout casser. Et puis, en fait, ben, il permet de synchroniser avec un Waouh. agenda Google. Et puis, ben, justement, il permet de libérer les slots ou bien pas en fonction de si on a Aquaponet ou je ne sais quelle autre activité privée qui devrait se dérouler. Et puis, finalement, c'est vraiment pas très, très cher. Et puis, du coup, il y a une API qui est délivrée par le plugin. Donc, j'ai fait un pack personnalisé Mmh. Coda de manière à pouvoir récupérer ces informations dans le doc Coda et puis pouvoir travailler après avec tout ça. Mais attends, ce pack, tu l'as publié ou c'est que pour toi pour le moment? Et pour l'instant, j'ai fait que pour moi. Bah, finalement, c'était assez du single usage, je vais dire. Et puis derrière, après, je sais pas, la popularité de ce plugin-là, surtout qu'en fait, dès que j'ai regardé un peu la doc de l'API, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas super, super à jour, notamment dans la structure des fichiers JSON. Donc, ouais, je ne sais pas s'il Ah est ouais, tu publiable. doutes. Bon. C'était un peu l'agence La Bricole. Donc voilà, Ouais, ouais. je comprends. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, ça peut être chouette de. Bon, je dis ça, mais moi, j'ai pas encore développé de pack Coda, mais ça se trouve, il y a un besoin. Si jamais vous faites, vous utilisez ce genre de feature sur WordPress avec un système de réservation, enfin, tu nous diras quel est le plugin et Ouais, ouais, contactez ouais. Pierre-Alain, il va peut-être pouvoir vous aider. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, effectivement, bah, le client, il réserve. Et puis après, bah, derrière, il y a toute la gestion de la leçon où là, je vous montrerai un peu les layouts après. Mais où finalement, le moniteur va faire son travail quand même parce que c'est pas tout qu'on automatise tout ça. Mais derrière, il y a toute l'évaluation du savoir-faire de conduite de l'élève et tout ça qu'il fallait aussi gérer. Et puis derrière, la partie financière. Donc là, c'est vraiment le workflow principal. Qu'est-ce que lui, il avait besoin? Puis derrière, il y a plein de petits trucs. Donc, je vous propose qu'on passe à la démo, si vous êtes OK. On est chaud. On est partant. Du coup, je gère juste les écrans. Tac. Normalement, bah là, vous tombez, vous avez notre école Jean-Jean Conduite, c'est juste. Super. Donc voilà, donc effectivement, un site WordPress relativement simple. Là, j'ai recréé un peu toute la structure où dès qu'on clique, ben, on va pouvoir réserver des leçons de conduite. Il fait 2 types de permis, des permis manuels et puis bref, automatiques pour les voitures. On va pouvoir réserver. Et puis, bah là, j'ai directement mon nom qui est sélectionné, qui est présélectionné. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas utilisé, par exemple, un outil comme Calendly? Alors, j'ai pas utilisé cet outil à ce moment-là parce que finalement, j'avais déjà implémenté le plugin The Booking pour WordPress Ok. pour une autre cliente de longue date. Et puis, j'ai décidé, enfin, j'ai continué avec ça. Et Hmm. puis, c'est simplement ça. Par contre, effectivement, j'ai vu que ça pouvait aussi se faire. Donc, Ouais, si j'avais. jamais vous voulez, parce que là, c'est ce que je pense direct, hein, mais si je me dis, si vous cherchez une solution simple où il y a un pack effectivement existant, il y a le pack Calendly existant avec Coda, je ne sais pas s'il y a de pack Cal, faudrait regarder aussi, mais finalement, on peut aussi utiliser effectivement un système de réservation de Ouais. rendez-vous. Les rendez-vous, on n'est pas obligé de les mettre en ligne. En fait, les rendez-vous, on peut les Mhm. paramétrer pour que ce soit en présentiel et puis l'embed sur votre site, en fait. Un peu comme ce que Mhm. toi, tu as fait avec Ouais. le plugin. Non, mais Ah super oui, intéressant. je me rappelle pourquoi j'ai pas pris Calendly ou des choses comme ça. C'est que Il y a un finalement, abonnement. là, ouais, puis là, c'est 30 francs à vie, quoi. Donc je me suis dit: Ouais, «Finalement, c'est absolument pas un risque. S'il doit changer d'orientation, ou se dire: "Non, c'est pas le bon outil, j'ai besoin d'autre chose", c'est un tout petit investissement». Donc c'était ça le choix. Donc là, d'accord. finalement, ben, je réserve mon slot, j'ai mis des données un peu lambda, j'ai mis mon nom. Je confirme. Après, bah, il y a de toute façon une petite synchronisation qui se fait, via, l'API. Mais ça va booker le slot, je peux plus m'y reconnecter. Et puis, qu'est-ce qui arrive finalement chez notre Jean-Jean Conduite? Bah, lui va recevoir la notif, ça c'est une évidence. Et puis derrière, dans l'agenda, il va recevoir ses réservations. Et puis là, j'ai fait un agenda un peu lambda où j'ai créé des événements avec en vert, c'est les événements privés. Et puis en bleu, c'est les événements qui viennent de l'auto-école. Donc finalement, ça va Hmm. simplement venir là, ça va booker les rendez-vous et puis ça va aussi empêcher la double réservation de manière à ce qu'ils ne puissent pas louper un événement privé. Et ça, la connexion entre WordPress et Google, elle est C'est le plugin automatique. qui le fait en Ouais, fait. elle est Ouais, automatique. Ok. ouais, alors automatique, hein. Il y a un peu de bidouillage à faire, mais je pense que pour tout bon docmaker Coda, ça va pas du tout être un souci.
Ok. Par contre, Euh, après, quand ça remonte dans Coda, là, comment tu as fait alors justement, je vais vous montrer comment ça remonte dans Coda. Donc là, Ouais. je viens sur mon dashboard, hein, finalement. Et puis derrière, il y a mon pack. Je peux vous montrer justement, enfin le pack, je peux vous montrer un peu ce que ça donne. Je reviens un peu dans tous ces éléments-là. Donc là, j'ai mon pack. Et puis, c'est finalement simplement assez Mm. simple comme structure, hein. On vient créer finalement toute la connexion avec l'API, où là, c'est une connexion Bearer Token. Et puis Mm. après, derrière, on vient créer une requête qu'on fait à l'API. On la structure pour qu'on ait les bonnes données qui arrivent dans une table. Et puis derrière, j'ai dû faire une deuxième requête pour récupérer les informations du client parce que c'est dans deux requêtes API différentes. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir récupérer ça. Donc, et puis, pour tout dire, ChatGPT m'a écrit un petit peu, m'a aidé, c'était bien pratique. Donc, non, Mm. finalement, c'est aussi là pour ça, je trouve. Donc, voilà, donc effectivement, comment ça marche, la connexion. Et puis derrière, en fait, j'arrive directement dans mon pack. Et puis, je vais directement aller dans les coulisses. Parce que j'ai tendance à cacher la partie admin. Et Mm. puis, en fait, j'ai mes données qui arrivent ici dans une table réservation. Et puis, cette table, elle est synchronisée toutes les heures, simplement. Et puis après, dans ma stratégie, en fait, j'envoie les données synchronisées vers une autre table de consolidation pour être sûr qu'elles ne disparaissent pas, puis que je puisse les traiter derrière. Donc Oui, c'est en fait parce que comme les ça. packs, en fait, tu as des limites à 10 000 lignes, c'est ça? Ouais, Bon, c'est quand même beaucoup, mais effectivement, ouais. elles peuvent disparaître un jour. Voilà. Et puis du coup, après, je consolide ces éléments-là. Alors, je vais juste rapetisser celle-là. Ah non, c'est bon. Et puis là, justement, on voit, c'est la table de consolidation qui est ici. Et derrière, je retraite plein de fois la donnée. Et puis, j'ai plein de boutons et des automatisations qui sont liées de manière à pouvoir aller agrémenter, alimenter les différentes tables qui permettent de gérer tout ça. Donc là, on voit Mm. l'organisation et toute la structure. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en visuel? Donc là, vous arrivez sur le tableau de bord d'introduction où finalement, on a un bref menu. Et puis, j'ai mis des actions rapides, liées aussi à ce qu'il puisse aller voir son site internet. Des boutons qui puissent. Oui, Mais le menu, pardon, je te coupe, mais le menu, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, là, ce que tu as fait, c'est que tu as mis des boutons de ouais, couleurs différentes. Il a enlevé le texte et tu as juste mis un icône. Et en fait, chaque bouton, ça t'ouvre une page. Et donc ouais. là, c'est ça, c'est quand tu cliques J'ai J'ouvre sur le une vert, page et ça puis t'ouvre une finalement, page. j'arrive aussi sur un environnement. Pour moi, je voulais qu'il assimile le client aussi le fait que dès Mm. qu'il est dans du vert, il gère les élèves. Dès qu'il est dans du violet, il va gérer les leçons et ainsi de suite. Ah, Donc, j'adore, ouais, le je voulais concept. un peu d'iconographie en fait. C'était important Je crois pour que je vais le moi. piquer. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc effectivement, c'était ça que je voulais, qu'il puisse assez facilement se retrouver dans la structure hiérarchique. Je dirais que le menu latéral, il va plus servir sur la version mobile ou sur la version tablette. La version tablette lui sert notamment pour la gestion des leçons. Et puis après, il y a une partie aussi admin. Je vous verrai, j'ai fait la séparation. Dès qu'on Mm. est dans le dashboard, j'ai simplement fait l'agenda où on voit la semaine passée, la semaine prochaine et puis la semaine actuelle. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi il n'est pas parti sur le calendrier? C'est quand même bizarre, alors qu'il y a des vues qui sont Oui. faites. Et puis finalement, là, j'aime bien la notion de pouvoir vraiment agrémenter et Ouais. puis spécifier, avoir beaucoup plus d'informations lisibles. Et puis, il peut travailler avec les volets, puis les ouvrir et les fermer. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire, ouais. On a une question de Sandrine. La table de consolidation, c'est une vue ou une copie ou un cross-doc? Ouais, alors alors à l'époque, CrossDoc, il n'y avait pas tellement dès que j'ai fait ça. Et du coup, c'est une autre table. C'est simplement une C'est autre une copie. table. Et ouais, j'ai copié la structure de la table, mais derrière, il va à chaque fois agrémenter une autre table. Et en fait, c'est quoi? C'est la table des réservations qui est donc chaque ligne est copiée dans cette table de consolidation. Tu as d'autres Oui, tables aussi qui oui, sont en fait, donc si je reviens dans la partie cambouis, on va dire, du moment que j'ai un rendez-vous qui arrive, donc il va arriver dans ma table justement ici de réservation, ça passe dans la table de consolidation.
Et puis derrière, avec les boutons, on va pouvoir valider est-ce que l'élève a déjà été client, parce que finalement, il y a les nouveaux élèves. Donc, le moniteur de conduite, lui, finalement, il a un site internet, il y a un nouveau client qui arrive, il veut simplement pouvoir réserver son cours de conduite, il ne veut pas remplir 14 formulaires avant de pouvoir déjà mettre la main au volant. Finalement, l'objectif, c'était ça. Donc, finalement, n'importe qui peut s'inscrire sur le site via prendre rendez-vous. Et puis, ma table de consolidation, elle va checker si l'adresse mail est déjà connue. Et Oui, puis là, c'était un peu tricky parce que je me suis dit, attends, si vraiment ils font des erreurs ou ils loguent avec une autre adresse mail, ça va être embêtant. Et puis, le point de liaison dans la réservation, si je reviens juste dans le formulaire, c'est le numéro Faber. Le numéro Faber, c'est un numéro en Suisse unique pour les permis et les licences d'apprentis, d'élèves conducteurs. Et puis finalement, je me suis dit, c'est la seule clé unique. Donc, ils peuvent s'inscrire avec plusieurs adresses email, plusieurs noms. Ils peuvent faire des erreurs d'orthographe dans leur nom. Ça va quand même passer ça. J'ai essayé de bypasser un peu ça. Ça, c'est difficile. Moi, j'ai vraiment eu des problèmes avec une asso sportive où finalement, tu as des adultes, mais tu as aussi des enfants. Et en fait, le souci des enfants, c'est qu'ils n'ont même pas d'adresse email. Encore, les adultes, ils en ont, mais les enfants, ils n'ont même pas d'adresse email parce qu'ils ont soit celui soit de la mère, soit du père, soit la leur, on va dire, une adresse email. Je pense que le mieux, à terme, serait que chaque enfant ait une adresse email dédiée, gérée par les parents, mais le jour où ils ont 16 ans, 18 ans, et en fait, tu peux leur donner les accès à l'adresse et ils ont déjà tous les emails qui arrivent déjà au bon endroit. Je pense que c'est le mieux à faire. Petit hack que j'ai fait pour ma fille, donc c'est une ado à 16 ans, mais j'ai réservé assez rapidement une adresse sympa Gmail, et puis du coup, j'y ai accès pour l'instant, et puis sitôt qu'elle a besoin, elle mettra le code qu'elle souhaite, et puis elle pourra la gérer. Parce que moi, quand je suis devenue majeure, tous les mails étaient envoyés à ma mère. Et donc, j'ai dû changer. Enfin, à chaque fois, tu devais changer toutes tes adresses un peu partout. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire à part ça. Mais effectivement, la complexité des adresses différentes. On peut s'en sortir. Ils ont quand même un numéro d'identifiant, tu vois, adhérent, donc ça va. Mais par contre, les adhérents ne les connaissent pas vraiment, leur numéro d'identifiant. Donc, c'est galère quand tu n'as pas une clé unique. C'est ça. En fait, il faut se la créer. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait se la créer. J'ai déjà fait ça en prenant une adresse mail et puis un numéro de téléphone et puis en concaténant les chaînes de caractères. Là, on arrive à créer de l'unicité. Mais c'est assez difficile. Et puis, en fait, le client, une fois qu'on regarde si finalement l'élève il est déjà créé dans la base de données, s'il est créé, le bouton il se désactive. Mais après, il peut faire aussi plusieurs permis parce que finalement, là, en l'occurrence, dans l'auto-école, pour l'instant, il faisait que des permis de voiture. Mais maintenant, il fait des permis camion. Donc, potentiellement, un élève peut faire ce permis de voiture, puis après, il y revient pour faire le permis de camion. Donc, on doit pouvoir créer la notion de créer un permis d'élève conducteur. Et puis après, ajouter enfin la leçon. Donc là, typiquement, on voit qu'il y a deux actions à faire. La première, c'est de créer le permis. Donc là, je vais le créer. Il a ajouté la row, et puis après, on ajoute la leçon. Puis finalement, là, il va charger la leçon dans l'élément. Donc ça, c'est les éléments qu'il va faire dans la logique. Et puis en fait, ça va agrémenter dans la structure plein de choses où finalement, j'ai la liste, la page leçon, où là, j'ai la liste de toutes les leçons, et puis j'ai la page des permis. Comme ça, on voit finalement qu'un élève peut faire plusieurs permis, et puis il peut avoir plusieurs leçons qui sont liées à un permis. Donc, si jamais toutes les données sont anonymisées, c'est ChatGPT qui a tout anonymisé. Ou essayer, il y a peut-être des trucs qui tombent juste, mais donc voilà, donc finalement, tout ça, ça me permet de faire des affichages où on a simplement la fiche d'élève. Ça permet de récupérer aussi, d'aller voir la fiche de l'élève lorsqu'il fait la conduite. Et puis ça, c'était l'outil que je voulais apporter, la plus-value. Donc, notre moniteur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient regarder son agenda depuis sa tablette dans la voiture dès qu'il est sur la plage passager. Et puis, là, il va peser sur la fiche d'élève. On va dire qu'aujourd'hui, il y a une leçon, là, pour Claire Berset. Il va peser sur le bouton. Ça vient ouvrir un modèle de page ou simplement, finalement, sélectionner le nom du permis dans la liste de sélection. Et puis là, j'ai consolidé les données. Donc, il va pouvoir remodifier les données perso et puis finalement gérer les fiches de compétences. Dans les automatisations, ce qui fait aussi, c'est ça. Du moment, toutes les nuits, j'ai des automatisations qui partent et puis qui vont presser sur des boutons.
Et puis, ça va me créer ces fiches de compétences parce que finalement, ben, de s'assurer que, elle s'appelle comment? Mademoiselle Berset, sait faire des manœuvres de marche arrière, bah, finalement, c'est propre à elle et puis il y a une évolution. Alors finalement, bah, j'ai créé à chaque fois des lignes personnelles par rapport au permis et puis là, il va pouvoir mettre ses données. Donc il y a des compétences qu'il devait gérer, mais il y a aussi des thèmes. Est-ce qu'il regarde juste? Est-ce qu'il freine juste? Bref, tout ça. Et puis après, il peut faire aussi des examens à blanc. Donc là, il va pouvoir générer un examen à blanc et puis ça va sélectionner toutes les techniques qu'il veut évaluer. Et puis à chaque fois, ça va créer X lignes dans les bases de données avec le nom de l'examen, de la date et puis ajouter le client qui a fait enfin l'élève qui a fait tout ça. Et ça, c'est utilisable sur tablette? Tout Alors ça? oui, bah, justement, c'était un peu le challenge, c'était que ça soit utilisable sur une grande tablette. Alors effectivement, les tables, on sait que c'est pas toujours évident. J'essaye à Ouais. chaque fois d'adapter l'affichage et puis les largeurs des colonnes pour que ça joue. Donc c'est ce que Et c'est j'essaye sur l'application ou sur le navigateur qu'il l'utilise? sur l'application. Et puis Ouais, j'essaye sur le navigateur, ça va aussi. parce que parfois l'application, tu sais, les tables, il te les remet en carte et Ouais, c'est pas ouais, bah, toujours. justement, c'est ce que j'ai essayé de faire, puis on verra que dans d'autres pages que j'ai double affichage. Puis là, ben, finalement, il y a toute la notion des leçons. Est-ce que les leçons, elles sont les leçons à venir? Il y a les leçons déjà suivies. Là, on voit elle a besoin de beaucoup de cours finalement. Et puis après, ben, il y a la Oui. notion d'est-ce qu'il a payé, est-ce qu'elle a pu payer ou bien pas. Et puis la notion de pack, de pouvoir réserver un pack pour acheter pour 5 leçons. Et puis finalement, j'ai aussi créé ça. Donc du moment qu'on a un pack, il peut attribuer à un pack. Là, en l'occurrence, elle n'a pas de pack, donc on peut pas dire que cette leçon est payée par le pack. Et puis, on peut aussi taper sur les doigts avec les leçons annulées ou les leçons en retard. Donc voilà. Après, ben, je reviens à ma page d'accueil. Les petits tricks que j'ai rajoutés en plus pour personnaliser, puis c'est ça que je me disais que c'était important, puis aussi montrer dans un budget, enfin dans un projet. Je vais juste descendre, là j'ai eu un petit problème d'automatisation en faisant mon pack, mon adaptation. Excusez-moi, voilà. J'ai créé des boutons pour pouvoir renvoyer des rappels. Donc là, typiquement, cette personne-là, il y a une échéance dans 5 jours pour un paiement d'une leçon. Bah, j'ai créé des boutons qui sont connectés à WhatsApp et puis qui vont préparamétrer un message WhatsApp. La D'ailleurs, même pour chose pour les connecter à anniversaires. WhatsApp, tu as fait comment? Tu as Bah, utilisé quoi? c'est super simple. C'est un J'ai pack? ouais, non, même pas. C'est via l'URL où dans l'URL, il y a l'URL WhatsApp, le numéro de téléphone à qui on va envoyer et puis derrière, j'ai, utilisé une formule pour, convertir du texte en HTML dans Coda et puis, bah, j'ai généré un URL avec une formule. Puis finalement, là, ça pourrait ouvrir, n'importe quoi. Puis là, on voit typiquement, heu, le message que ça enverrait si j'ouvre mon WhatsApp Waouh! privé. Mais du coup, faut avoir faut avoir quand même un compte, Non, non, WhatsApp et tout? Même pas? rien, ouais, alors enfin, un compte WhatsApp, oui, mais Oui, c'est un son compte, mais je veux WhatsApp dire privé. même pas, ah oui, c'est un WhatsApp privé, tu as même pas Ouais, besoin de, tu sais, WhatsApp Business, l'accès à non, l'API et tout ouais, il y ça? a pas besoin. L'idée, c'est que, bah, si tu veux, si moi je clique sur ce bouton, c'est moi qui vais envoyer le message à sa place. Simplement ça. Ah mais Et c'est puis et j'ai ça, fait tu la as même trouvé chose pour les ab ça oui? comment? Tu as trouvé ça Bah, comment? bah, je connaissais déjà ça depuis Mmh. les sites, WordPress où j'avais déjà fait un peu ces systèmes-là. Après, je me suis dit: «Comment on peut mettre un contenu de message préparamétré». J'ai regardé dans la doc, WhatsApp et puis j'ai vu qu'on pouvait le faire via l'URL et puis, ben, j'ai paramétré ça Et il dans y la a pas fonction. de limite? Genre si tu en envoies 100 par jour, il va pas te Je sais pas, j'ai jamais fait 100 par jour. non, mais parce que, par exemple, si j'ai ce genre de demande pour, ouais, une asso, mais sportive, mais peut-être que, vu le nombre d'adhérents, c'est possible qu'il y en ait beaucoup, ouais. Enfin, tu vois, Ouais. imagine une relance ou quoi, il peut y en avoir Ouais, beaucoup. c'est ça. Mais, Ouais, tout à fait. OK, non, mais waouh! Attends, c'est game changer, je savais pas. Je savais Puis pas j'ai cette fait la même astuce. ch Bah, justement, moi, Ouais. je trouve que c'est super avantageux parce que ça permet de personnaliser la relation client. Là, typiquement, l'anniversaire aussi, on sait enfin, finalement, dès qu'on a beaucoup de clients, c'est quand même difficile et puis je me suis dit, ben, que ça approche de ça apporte de la proximité, pour surtout dès que, ben, il y a une relation quand même, finalement, de confiance qui doit se faire entre le moniteur et l'élève et puis, ben, je pense que ça fait plaisir aussi, quoi, donc c'est pour ça que je me suis dit: Ouais. «On me rajoute ça». Et tu as pas de problème si le client, il a pas WhatsApp, comment ça marche? Alors effectivement, ça marcherait pas en l'occurrence. Non, ça parce que Et c'est vrai que parfois, enfin, c'est pas vrai que des gens n'aient pas WhatsApp, je sais pas ce qu'ils ouais, peut-être ouais, qu'ils alors j'ai utilisent, tout fait via WhatsApp et après on pourrait faire idem via mail. Mais finalement, mail, je me demande si ça personnalise autant ouais, moins. que voilà. Et après, Et on pourrait par contre, passer le par Twilio texte aussi, hein.
Le texte, tu es obligé de le mettre en HTML ou tu peux juste, tu sais, tu as les formules encode URL, Ouais, tu peux alors, directement oui, alors si tu encoder. veux, oui, Pourquoi mettre de l'HTML entre les deux? alors je te montre ça, comment j'ai fait. Ah, parce Faut que juste là, que nous, je on retrouve. veut du concret. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas On de veut pouvoir problème. réutiliser les astuces après. Non, c'est pas là. Euh, Je vais vous trouver ça. Je sais que j'ai mis à on un pose des endroit. questions techniques. Il n'y a pas de souci. Il faut juste que je retrouve par contre. Hum, Ah, Sandrine, elle partage mon enthousiasme. Excellent cette connexion WhatsApp. De la top. valeur ajoutée SVP, Xavier. On lui met la pression. C'était dans les élèves, je sais plus. Non. Tu cherches le bouton? Mais en fait, ce que j'ai fait tout bêtement, ben, je l'explique peut-être. Peut-être là en bas. Ah bah après, c'est Alors, pas grave, hein. Sinon on te laissera. mais en fait, j'ai simplement rajouté un champ. Je crois que c'est dans la gestion des élèves. J'ai rajouté un champ dans le là, envoi spécifique de messages. Donc j'ai créé des messages ici, et Ah, puis j'ai fait une formule ici. Et puis OK. derrière, je vais pouvoir envoyer des messages à la volée, simplement. Donc j'ai créé une espèce de fonctionnalité d'envoi de messages, et puis j'ai fait la même chose. Donc j'ai un champ où j'écris le texte brut, ce que la personne elle veut, et puis derrière, ben, j'ai une fonction ici. Oui, où Alors tu là, en l'occurrence, elle ne concatènes. va plus très bien. Je la concatène, et puis derrière, j'ai le encode URL Ah simplement. voilà, c'est ça. Encode for URL et ça fait le Voilà, taf. OK, il y a pas besoin exactement. Non. d'avoir, Voilà. Et puis dans un l'encode passage à URL, l'autre. ouais. Et Ouais. puis dans l'encode URL, j'ai juste la partie WhatsApp. Là, c'est whatsapp.me. Oui, Derrière, il faut le numéro de téléphone. Donc là, je voilà, requête le OK. numéro de téléphone de l'élève. Et puis Ouais. après, je mets mon texte. Le hello, il est tout le temps le même. Mais derrière, je vais chercher le nom de l'élève. Et puis après, j'ai le message spécifique. Et puis finalement, je fais de la concaténation. Et donc, point d'interrogation, texte égal, et puis votre texte, super. Ouais. Ça, je pense, un petit post LinkedIn, mais tu auras plein de supporters, je pense. Ouais, mais justement, c'est ça Mais que je t'es trouve. pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup sur LinkedIn. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, pardon, qui te suivent sur LinkedIn, je crois, pour le Bah, moment. profitez. Mais ça va exploser Tant mieux. avec ce genre d'astuces. Pardon, Ouais, je t'ai coupé, tu il n'y disais a pas de que. souci. Mais justement, je trouve que c'est une super plus-value en fait pour un business. C'est justement c'est notre but, je pense, dans le no-code, c'est de mettre le doigt sur la personnalisation. Les grands ERP, ils savent faire de la généralité et c'est peut-être même meilleur des fois. Donc, du coup, la plus-value, elle est dans la personnalisation. Donc, c'est pour ça que je me dis, on doit travailler avec le client. Notre travail, c'est d'identifier ces besoins-là à quelque part. Donc, c'est un peu ça que j'essaye de me dire. Et puis, c'est ça que je trouve super dans Coda, c'est que c'est une page blanche qu'on va pouvoir construire et construire plein de choses. Et puis c'est justement cette plus-value-là que je voulais mettre en avant. C'est clair, non mais carrément. Et Sandrine nous pose une question intéressante. Elle me dit concernant les compétences, l'idée est top. Y a-t-il également un moyen de voir la progression des compétences sur plusieurs leçons ou à la fin Alors, du parcours? alors là, on arrive sur la gestion des compétences, c'était ça. Donc, Mmh. les types de permis, les compétences, les thèmes et puis les examens, on en est resté là. Vous voyez la page Mmh. blanche. Oui, Le projet client s'est arrêté au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que finalement, il y a des solutions de branche qui sont arrivées. Il lançait sa boîte et puis finalement, la fêtière des auto-écoles en Suisse romande a sorti un outil. Alors, à mon grand dam, il est nettement moins bon parce que finalement, il y a une connexion avec un agenda qui est possible, mais avec des vieux procédés. Et puis, du coup, ça ne synchronise pas. Il est embêté à plein d'autres points, mais par contre, il y a une connexion avec l'État aussi. Donc, finalement, dès qu'il y a un élève conducteur qui s'inscrit, il reçoit directement les données. Donc, malheureusement, ils ont la fêtière avec les relations qu'ils ont, ils ont quelques mètres d'avance. Donc, du coup, le projet s'est arrêté au bout d'un moment. Et puis, du coup, là, on n'a pas pu développer ça. Mais effectivement, l'idée, c'était de pouvoir faire ça, d'avancer dans les compétences et dans les thèmes pour pouvoir faire justement, d'avoir vraiment une vision complète. La chose qu'ils voulaient aussi, excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. c'était de pouvoir donner un accès à ses clients pour qu'ils puissent, eux, voir où ils en sont. Donc, c'était Et la aussi. question, c'est ça, c'est est-ce qu'ils ont une API là, leur fameux nouveau système? Et est-ce que toi, Ben tu non. pourrais faire un tableau de Là, bord ou des portails clients par-dessus? La, Ah, la- la seconde où ils l'ont, je récupère mon client, c'est une évidence.
Parce que je sais qu'il y a plein de possibilités et puis il y a plein d'idées, quoi. Donc, Là, je trouve ça dingue. Ils sortent des systèmes aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas ouais, d'API. Je ouais. ne comprends pas. Et en plus, une équipe de dev qui sont un peu à la rue et puis qui, du coup, c'est pas super, super agile et efficace et puis du coup, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, puis après, finalement, il y a le dernier point, c'est la partie finance. Je Ok. gérais des entrées et des sorties. Donc les sorties d'argent, où finalement, il y a des notes de frais, des frais de parking, des frais d'essence. Et puis là, ben, il va pouvoir finalement dire ce qu'il a payé, quand est-ce qu'il l'a payé, payer des frais liés au véhicule. Et puis, ça va directement aller dans la compta, dans le budget finalement, où on a le layout qui vient, puis qui est lié à la comptabilité analytique. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Finalement, après, il n'a pas beaucoup travaillé dessus, donc c'est aussi un peu mort. Mais pour moi, l'idée, c'était de pouvoir justement lui sortir à la fin un fichier qui puisse exporter un Excel et puis le donner à son comptable. Parce que finalement, je n'avais pas non plus la possibilité de me connecter, pour qu'il puisse charger finalement chaque sortie. Donc là, il pouvait directement prendre les photos et puis j'avais le journal de tout ce qui était comptable et puis c'était connecté au bilan aussi de l'entreprise. Puis la dernière partie, je sais que je vois que le temps il avance aussi, c'est la gestion des moniteurs. Alors là, on voit notre Jean Valjean. Aussi, il n'existe pas si jamais. Hein. C'est 10 personnes notées existent. Et puis la gestion des voitures, vous verrez qu'il avait des très très belles voitures. Vive l'auto-école avec un moniteur comme ça. Mais effectivement, finalement, on pouvait Ah, c'est lier. tes vraies voitures, ça? Non. Non, 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 non. Imagine. Je sais pas, Voilà. peut-être qu'en Suisse, vous avez les Mais, voitures. mais ça me fait quand même plaisir que vous pourriez croire ça, mais c'est pas le cas. Bah, Non, non, nous, non, on non, se pas dit du tout. super auto-école en Suisse romande, ouais. Ouais, si seulement. Alors, Auto-école de ce luxe. serait cool. Donc voilà, donc finalement, c'était un peu ces éléments qui font qu'on a un élément complet comme outil. Et puis derrière, on travaillait ensemble pour pouvoir l'améliorer et pouvoir se challenger. Il y avait aussi la possibilité, là on voit les boutons, de pouvoir annuler une leçon. Et puis là, dans la leçon, la prochaine étape, c'était de requêter l'API du plugin de Booking pour pouvoir aller effacer la leçon dans l'agenda des deux personnes. Donc il y avait aussi cette possibilité-là, mais on n'a pas été jusque-là, quoi. J'aurais dû mettre ça en fait en visuel, une voiture de luxe. Ah, écoute. Gérer votre auto-école avec Oda. Non, c'est super puissant en tout cas. C'est super puissant. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est se dire, parfois on est sur une bonne lancée, mais tout un tas de raisons aussi peuvent faire que le projet Ouais. s'arrête parce qu'un nouvel outil qui sort, parce que les priorités changent et ça, c'est pas évident. Ouais. Mais après, derrière, pour moi, c'est une demi-frustration parce que finalement, c'est ce que je dis aussi dans les projets, c'est que moi, je fais la phase de 0 à 1. Et du coup, il l'a utilisé combien de temps? Il l'a quand même utilisé? utilisé grosso modo 6 mois, un peu plus. Ah, quand même. Donc, puis il travaille tous les jours avec, donc finalement, ça fait quand même une bonne phase de test. Bon, là, pour le refaire fonctionner un peu depuis c'était en début d'année passée, j'ai dû un peu casser les choses, donc finalement, il n'y a pas tout qui fonctionne aussi bien, mais finalement, ça ne m'a pas dérangé parce que finalement, ça lui a permis de savoir exactement ce qu'il voulait. Et moi, c'est aussi l'approche que j'ai dans la digitalisation, c'est que finalement, on commence peut-être par le besoin client à la place d'arriver avec des mastodontes qui disent tout savoir faire, et puis finalement, le client se perd dedans. Donc ça, c'est un des avantages qu'a le no-code, et puis finalement, la possibilité de bootstrapper assez vite des outils. A contrario, il y a aussi un élément là qui a été un peu bloquant aussi dans le projet, c'est que je me suis directement, on va dire, intégré dans son business. J'ai compris sa manière de fonctionner, mais du coup, j'ai créé des fonctionnalités et j'ai été presque plus vite que la musique pour lui. Donc finalement, c'est aussi ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai pas embarqué suffisamment le client pour lui expliquer les choses. Et du coup, j'ai pas réussi à l'enchaîner à mon idée, à quelque part, de manière à ce qu'il reste. Parce que finalement, il y avait beaucoup de fonctionnalités et puis peut-être qu'il a vu beaucoup de choses. Comme là, aujourd'hui, je vous présente tout le travail. Donc, c'est un peu clair. ça aussi. Et ça dépend des projets.
Moi, je remarque les projets où finalement le client il a déjà un Excel rodé ou un Coda rodé qu'on vient Hmm. optimiser, ça se passe bien parce qu'en fait c'est rodé Hmm. et on reste dans un cadre. Les clients où finalement il n'y a pas de process digitalisé, voire les process opérationnels tout court sont pas toujours très cadrés, Ouais. et bien du coup quand on construit les choses et qu'on passe de 0 à 1 rapidement, ben, on perd le client, alors que pour autant on a écouté, enfin je dis ça en connaissance de cause, on écoute ses Hmm. besoins, on fait en fonction de ce qu'il nous a dit, mais ça va trop vite. Hmm. Et parfois il faut effectivement, et même, j'allais dire forcer la main. Il faut s'obliger à itérer sur un petit scope, Ouais. une brique, parce Ouais. qu'en fait, il y aura forcément des retours sur cette brique-là et Ouais. forcément un temps d'adaptation avant d'ajouter la suite. Bah, c'est ça, bah, justement, bah, il Mmh. y a Xavier qui demande dans le chat, effectivement, si je repartirais avec Coda pour des gros projets comme ça. Bah, L'objectif. finalement, oui, parce que moi, c'est ce qui me challenge, hein, je veux dire, je passe pas toutes mes soirées depuis plusieurs années à faire du no-code, juste parce que j'ai un boulet autour du pied, puis que je suis obligé, et puis que je suis attaché à un radiateur. C'est vraiment un plaisir. Donc finalement, non, je me dis que je challenge, que je permets à une entreprise de se positionner. Et puis derrière, mon intelligence finalement de mes petites skills là que j'ai posées, mes petites fonctionnalités, elles apportent de la plus-value. Et puis derrière, elles créent de l'unicité. Et ça, personne ne pourra me le reprendre. Donc non, c'est pas un souci, ça me dérange pas. Même là, bah, c'est super cool si je peux aider des gens là aujourd'hui avec des nouvelles idées. Mais par contre, bah, là, je vois avec le projet que je vais faire avec les vélos, Oui. en live, ben, l'idée, c'est ça, c'est qu'on s'est déjà vu une première fois avec le client qui, normalement, est par là s'il est toujours dans le chat. Mais effectivement, l'idée, c'était de voir la structure. Puis aujourd'hui encore, parce que je l'ai croisé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as besoin comme fonctionnalité clé au début? Parce que finalement, c'est aussi mon intérêt, c'est de directement lui mettre le mettre dans l'outil. Et puis que finalement, derrière, voilà, bah, il est là. Excellent. C'est toi, Ismo, j'avais pas fait le rapprochement. Et puis finalement, ouais, l'idée c'est que derrière, je lui ai même dit, j'ai dit, mais si derrière tu as de l'autonomie, puis tu peux continuer tout seul, bah moi j'ai gagné le combat. Je C'est cherche pas à ça. être millionnaire, moi je cherche à manger le soir et puis partir en vacances de temps en temps. Et puis derrière, d'avoir des projets challenging, et exactement ça, quoi. Donc, Mais en tout cas, ouais, et finalement, c'est ça, c'est essayer de faire le plus simple possible. Et même si on se dit, tiens, on pourrait voilà, construire telle fonctionnalité, parfois se dire, bah tiens, on va essayer d'implémenter pareil, tu vois, des boutons qui permettent de configurer en no-code plutôt que, par exemple, faire une formule parfois complexe. mm, Enfin, en tout cas, moi, j'essaie aussi de privilégier toutes les briques no-code que je peux avant d'ajouter du code ou des formules avancées pour se dire qu'en fait, le client ou même d'autres consultants, d'autres partenaires vont beaucoup mieux comprendre et faire évoluer l'outil que quand c'est plus bah, c'est complexe. ça. C'est ça. Puis derrière, s'il a l'autonomie, il peut rajouter ses propres fonctionnalités. Bah, je me dis, c'est cool parce que ça veut dire qu'il a compris, il a Ouais. intégré. Puis je me voile pas la face. On reste finalement, nous, on a tout le temps la tête dans le guidon, dans Coda, à quelque part. Si c'est très compliqué, le client n'a pas forcément les ressources pour pouvoir le faire. Ils vont revenir vers nous, et puis ça va faire le travail. Donc, ouais. Et Xavier nous pose une question très intéressante. On va finir sur cette question. Est-ce que faire le lien avec Make, c'est pas plus simple dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, toi? Bah, j'en pense que finalement, je découvre tellement de trucs qu'effectivement, ben, Make, je connais, mais je le maîtrise pas suffisamment. J'ai essayé les automatisations, donc finalement, ouais, je pense que effectivement, ça pourrait faire pas mal de trucs aussi, ouais. Mais attention parce que par exemple, quand tu as des packs hyper bien faits, par exemple les envois Gmail, même la synchro avec ton Drive, la synchro avec ton Google Agenda ou même avec, je sais pas, Stripe, avec Mmh. Calendly, en fait, utiliser des packs, les paramétrer, ce sera plus simple C'est ce que que j'ai fait, ouais. créer des automations avec Ouais. Make. À l'inverse, Mmh. effectivement, faire du Make, par exemple, pour imaginons, on veut retraiter un document Excel qui est déposé sur le Drive, mais on veut le retraiter de manière assez complexe et après l'importer, par exemple, sur Coda. C'est une problématique que j'ai actuellement. Ce sera peut-être plus simple de le faire avec Make, du retraitement Ouais, avancé, que de faire un script, ouais, carrément. Donc, il y a ce niveau-là. Moi, je dirais le niveau 1 plus simple, c'est les packs. Ensuite, Make. Et ensuite, ouais.
du code. Je pense que les packs peuvent finalement servir à deux choses. La personne qui connaît le code, bah, testé par les packs, top. Et puis la personne qui connaît pas les packs, make, ouais, effectivement, derrière, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Moi, le challenge, c'est aussi de rester dans Coda. Il y a Ouais. tous les outils qui sont là, donc j'essaie de les optimiser au max avec ma logique, hein. Effectivement, je pense que si on se met, on commence à analyser ce que j'ai fait, je pense 12 fois on peut simplifier les choses, simplifier mes tables. Bah, finalement, ça reste la logique du maker, quoi, quelque part, quoi. Mm. Donc voilà, ouais. Mais les boutons, franchement, les boutons de. Mais de toute façon, tu le sais, Xavier. Tu me poses la question, mais les boutons dans le Coda, il y C'est en le a, ils top. sont ouais, super simples à appréhender Ouais. et à paramétrer. Et ça, c'est chouette. Et pour autant, super puissant. Donc, ouais. Mais à l'inverse, ça dépend de qui t'as en face. Si c'est quelqu'un qui connaît déjà Make, il va être à l'aise sur Make. Mais s'il connaît pas du tout Make, mais que Coda, là, ça va être plus simple de tout rester dans Mm. Coda. Xavier, oui, mais je faisais la conversation. Xavier qui dit trop bien, tu verras, le no-code, c'est la vie à Ismo. Et Ismo qui dit j'ai hâte. Bon, il a l'air Ouais. on fire, Ouais, Ismo. ouais, ouais, non, c'est la classe. Puis en plus, son whiteboard, c'est juste le top. J'ai pas besoin de faire de mock-up, je l'ai déjà. C'est son Waouh, whiteboard, donc je sais j'adore déjà ce les que je dois lui clients faire. comme ça. Client idéal. Ouais. Bon, ben, ben, merci beaucoup à tous, enfin à tous, tous ceux qui étaient là. Et merci à beaucoup Pierre-Alain. Je pense qu'on va refaire d'autres lives ensemble. Je ne sais pas si toi, ça Bah, t'intéresse. avec plaisir, non, bah, de nouveau, comme j'ai dit, moi, d'échanger, j'ai dit j'étais pas très bon sur les réseaux sociaux. Volontiers, je me rattrape où je peux ailleurs pour compléter. J'adore échanger là-dessus. Faut pas me lancer. La dernière fois qu'on a fait un call avec Élise, j'ai fait que de parler et puis je n'ai pas laissé la parole. Euh, Mais ouais, Mais c'était effectivement, je très suis au taquet. intéressant. Non, c'était super intéressant. Ouais, ben on se reverra, je pense, en live. Même toi, tu vas faire des lives de ton côté. Mais voilà, là, l'idée des vendredis, c'est que voilà, souvent, il y a Mathieu, ouais, là, il ne pouvait pas. Mais si tu veux te joindre à nous, c'est une problématique qui t'intéresse, tu veux partager ou bah, de toute façon, on te dira, nous, nos prochains lives, on en fait une fois par mois, quelles sont les problématiques qu'on va aborder et au plaisir pour que tu te joignes à nous. Ouais, top. Ouais. Et en plus, Xavier dit super live. En plus, c'est l'accent suisse, on l'entend pas assez. Donc là, ça nous permet de l'entendre un peu. Ouais, Ça met un ouais, peu bon, d'exotisme dans bon, bah, dans le tant mieux, ça live. dérange pas trop. Bravo pour cette démo géniale. Mais ce serait Merci. chouette un live. Il y a l'accent suisse, l'accent belge, l'accent québécois, l'accent marseillais. La francophonie. Ouais. Là, on serait au top. Ouais. Non, mais écoutez, on va finir là-dessus, hein. Mais merci à tous. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Coda, tout simplement, comme d'hab. J'essaierai de le faire là le poster dans les prochains jours. Mhm. Comme ça, vous pourrez repartager autour de vous. C'était full valeur ajoutée. Je pense que même sur LinkedIn, on va repartager le lien du replay et dire aux Top. gens venez voir parce il y avait du lourd aujourd'hui. Merci beaucoup, Ouais. Pierre-Alain. Bah écoute, avec plaisir. Moi, j'ai aussi pu aussi mettre plein d'idées en tête. Et puis, je vois qu'il y a plein de choses en cours que je peux apprendre dessus. Et c'est exactement ça que je voulais, quoi. Donc, non, merci à vous, quoi. Ouais, top. Ben, merci et à la prochaine. À bientôt. Salut, Au revoir tout le monde. au revoir.